Bonjour à tous et bienvenue. Le tarot de Manara va nous expliquer aujourd'hui si il ou elle voudrait rester en couple avec vous ou ensemble avec vous. Si il ou elle voudrait continuer la relation que vous avez. On va peut-être aussi découvrir pourquoi, quelles sont ses motivations. Mettez-vous à l'aise, essayez de ne penser à rien, ne projetez rien. Surtout, plus vous vous concentrez, plus vous prenez ce processus pour quelque chose qui est très important et très sérieux, moins vous allez être détendu et moins vous allez avoir des réponses réelles à votre question. Mettez un peu de distance entre vous et ce tirage, ainsi vous entendrez des informations importantes entre les mots. Je commence tout de suite ce tirage et on va demander si il ou elle veut rester avec vous. Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Le choix entre 4 arcanes aujourd'hui, 4 cartes. À mon habitude, je ne vous donne pas d'aide. La seule aide, c'est vous, votre intérieur. Vous n'avez pas besoin de plus. Faites-vous confiance. Si votre corps vous a amené aujourd'hui à ce tirage, à cette vidéo, c'est qu'il sait quelle carte prendre. Laissez-vous aller. Peut-être la première carte qui vous a parlé, la première carte que vous avez vue sur l'image avant de cliquer sur la vidéo, c'est sûrement la bonne pour vous. Laissez faire le hasard. Ne réfléchissez pas trop longtemps. C'est ce que je conseille, mais prenez le temps qu'il vous faut, bien entendu. Il n'y a pas de règle. La seule, pour moi, c'est d'écouter son intuition et d'écouter son corps, d'écouter son intérieur, sa sensibilité. Je commence tout de suite le tirage. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et réfléchissez, on va dire, si vous en avez besoin. Je commence par cette première arcane, les autres sont dans la description, les minutes pour y aller rapidement. Première arcane, première possibilité, est-ce que cette personne veut rester avec vous? Cette personne n'en est pas totalement sûre. Parce que petit à petit, dans votre relation, il y a comme un manque de confort, quelque chose qui peut la déranger petit à petit. Cette personne n'est pas encore... c'est pas qu'elle veut arrêter complètement la relation, mais il y a peut-être une petite partie d'elle qui est en train d'y réfléchir, ou de ressentir en tout cas un besoin de changer quelque chose. Alors on va voir qu'est-ce que cette personne pourrait justement vouloir changer, qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui ne lui convient plus. Elle peut avoir besoin d'un petit peu plus de liberté, peut-être d'un vent nouveau. C'est possible que certains rituels que vous avez ensemble, une certaine routine, commencent à la peser. Elle a besoin de voir ailleurs, de voir autre chose. On dirait qu'il y a certaines petites choses entre vous qui deviennent de plus en plus grandes pour elle et de plus en plus dérangeantes. Il n'y a pas d'autre explication que le besoin de nouveauté. Ça ne veut pas dire que ce besoin de nouveauté ne peut pas être accompli à l'intérieur de votre coquille, de votre couple. On peut peut-être le faire, on va voir, mais dans tous les cas, cette personne a besoin de changer quelque chose. Petit à petit, elle commence à en avoir marre de la situation telle qu'elle est. Si vous avez choisi ce tirage, peut-être que vous le ressentez un petit peu. Peut-être que vous avez déjà cette sensation et vous doutez des sensations qu'elle porte pour vous, des sentiments qu'elle a pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que cette situation s'améliore, pour que cette personne se sente plus à l'aise dans votre relation? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? La laisser seule, parfois, pour réfléchir. Ou peut-être vous ne pas être autant présent ou présente. Si cette personne a besoin de liberté, c'est possible qu'elle ait besoin de plus d'espace pour elle, tout simplement. Pas parce que votre relation ne lui convient pas, mais parce qu'elle a besoin de se concentrer sur elle-même, parfois de ne pas vous répondre, d'avoir une relation un petit peu moins fusionnelle, je dirais.
Si vous voulez lui laisser ce temps, un petit peu plus d'espace, je pense qu'elle se sentira plus à l'aise et elle ne voudra pas quitter ce couple. On va d'ailleurs demander qu'est-ce qui se passe si vous lui laissez plus d'espace. Qu'est-ce qui se passe si vous lui laissez plus de liberté? Déjà, elle se sent beaucoup plus en confiance et elle commence à de nouveau s'intéresser à vous, comme si vous deveniez un objet de curiosité, quelque chose qu'elle ne connaît pas tout à fait. Possible que ce comportement de laisser aller ne vous corresponde pas du tout et qu'elle découvre une nouvelle facette de vous. C'est intéressant, c'est même attirant. On se dit on a raté quelque chose, on doit encore creuser et elle va vouloir créer d'une situation connue, d'une routine connue, de l'exotisme. Elle va le ressentir, elle voudra aller creuser en vous pour voir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que il ou elle me laisse tellement de liberté alors qu'avant ce n'était pas le cas. Comment ça se fait que il ou elle reste plus souvent seul? Au lieu de vous délaisser un petit peu, cette personne va aller vous chercher. Elle aura peut-être l'impression de ne pas avoir assez découvert en vous, comme si elle avait l'impression de tout connaître, elle avait l'impression que vous étiez déjà des livres lus et relus, l'un pour l'autre. Elle va se dire, en fait, j'ai rien compris, je suis restée à la surface. Donc, dans tous les cas, ça révéla son intérêt. D'ailleurs, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous encore? Maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce besoin de liberté, ce besoin de changer quelques petits détails dans votre communication n'est pas dramatique. Regardez, l'impératrice, c'est là, cette personne aimerait vous donner beaucoup de choses. Elle est quand même concentrée sur vous. Vous êtes le point le plus important. Mais il y a des choses à changer. Disons qu'au cours de la vie, au cours de chaque relation, toutes les personnes évoluent. Et si l'autre ne voit pas cette évolution, si l'autre ne suit pas, c'est là que les gens commencent à prendre des chemins différents. Si vous suivez son évolution, si vous voyez à l'avance un petit peu les besoins qu'elle ressent, qu'elle peut vous montrer, peut-être qu'elle vous envoie déjà des signaux que peut-être que vous ignorez ou que vous n'avez pas l'impression de comprendre. Et bien lorsque vous comprenez ces signaux, vous sauvez la relation. Quel comportement est-ce que cette personne attend de vous d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir de vous? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé? Elle veut une relation romantique, elle veut vous voir sous un autre angle, peut-être encore plus sensible. Quelqu'un que l'on peut blesser, que l'on peut peut-être mal parler. Pas dans, je m'explique, c'est pas du tout ce que vous avez pensé au premier abord, pas dans le sens mal parler, on a le droit de mal lui parler, mais justement qu'elle ressente qu'elle aurait pu dire quelque chose qui vous dérange, que vous n'êtes pas une pierre, que vous pouvez aussi vous vexer, que vous pouvez aussi tourner la tête et vous refermer sur vous-même. Peut-être un comportement moins offensif, justement, et plus concentré sur soi-même. Que parfois, vous puissiez vivre votre amour, non seulement ouvertement l'un avec l'autre, mais aussi chacun de votre côté. Parce que ne pas tout le temps communiquer, ne pas être à chaque instant en osmose, ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas. Et c'est justement ça. Parfois, être un petit peu renfermé sur soi-même, montrer qu'on est là pour l'autre. Oui, on est là, on est un ami fidèle, on est un amoureux fidèle, on aime, mais on n'est pas à chaque instant en train de montrer cet amour et de demander de l'amour en retour. On aime un peu de son côté. C'est peut-être un certain individualisme. Parce qu'on n'est pas toujours en train de regarder l'autre, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il voit, mais on vit aussi un peu dans sa coquille. Donc cette coquille, la personne elle en a besoin, elle aurait aimé que vous en ayez besoin aussi, que vous ne soyez pas toujours ensemble. Et cette liberté donnerait encore plus de piment à votre relation. Donc la réponse à la question première, c'est oui. Cette personne aimerait rester avec vous, mais elle doute. Elle doute parce qu'elle a l'impression que vous ne comprenez pas ses besoins et vous devenez peut-être un peu trop présent. Et
les choses que vous demandez deviennent un petit peu trop lourdes pour elle à porter. Elle a besoin d'avoir des moments dans lesquels elle se retrouve sur elle-même. On ne lui demande rien, elle n'a pas besoin de rendre des comptes, on lui fait confiance et on lui donne une certaine liberté. Le conseil pour vous, un conseil pour vous dans cette relation avec cette personne. Vivez parfois exactement, mais c'est ce qu'on vient de dire, vivez parfois aussi dans vos fantasmes. Ne soyez pas toujours en train de partager l'amour, mais vivez aussi un petit peu cet amour pour vous. Plus vous nourrissez des fantasmes, plus vous avez de l'amour à l'intérieur de vous, plus ça se voit à l'extérieur, et les gens ont envie de découvrir ce qui se passe en vous. Ne pas tout extérioriser rend votre monde intérieur beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. C'est comme un jardin secret que vous nourrissez pour vous et qui vous rend indépendant. Quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, avec le partenaire, avec d'autres partenaires, en vous, il y a cette coquille dans laquelle vous êtes heureux parce qu'il y a de l'amour en général. Et c'est un amour inconditionnel et universel. Il est là pour tout et surtout pour vous, mais pour le monde entier également. Donc, cultivez en vous cette coquille, ce monde intérieur, ces fantasmes, faites-vous du bien pour vous, n'attendez pas toujours que l'autre vous fasse du bien, que l'autre comprenne que vous avez besoin d'attention. Donnez cette attention à vous, parfois tout seul. Ainsi vous allez intéresser votre partenaire, ainsi vous allez lui donner du temps pour se reposer, pour se retrouver, et ainsi vous allez avoir beaucoup plus de n'importe quelle relation. Même lorsque vous êtes seul, même lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous aurez beaucoup plus de chaque instant, parce que vous allez vous nourrir également de vous-même et de vos idées, de votre imagination. Ça, c'est le conseil pour vous. Et je pense qu'il ne vaut pas que pour cette relation, mais pour toutes les relations. Après ce tirage un peu particulier, avec des conseils particuliers, je vais passer au tirage suivant. J'espère qu'il vous a parlé. J'ai beaucoup aimé les messages que j'ai ressentis dedans. Parce que je pense qu'ils valent un peu pour tout le monde. Tout le monde a besoin de moments de solitude, de moments dans lesquels on n'est pas forcément avec quelqu'un et dans lesquels on peut penser à ce qu'on veut sans devoir le dire, sans devoir s'expliquer. C'est parti pour le second tirage. J'en ai fini ici. Si vous avez choisi cette deuxième carte, si c'est elle qui vous a parlé, voyons voir ce que vous réserve le tarot. Est-ce que cette personne veut rester avec vous? Indéniablement oui. C'est un grand oui. Cette personne aime beaucoup votre relation. Il ou elle se sent maître, se sent à sa place, comme s'il était ou elle était valorisé. Ses passions sont valorisées, ce que la personne donne est valorisé. Elle aime beaucoup ce que vous lui projetez comme image. Elle aime beaucoup la manière dont vous menez cette relation. Donc oui, cette personne veut rester avec vous, ça c'est sûr. On va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne veut rester avec vous? Qu'est-ce qu'elle aime bien en vous? Elle aime bien l'attention que vous lui donnez, la manière dont vous la lui donnez. Cette personne, elle aime avoir son royaume, un grand royaume dans lequel il ou elle est le roi ou la reine, et il y a à côté son partenaire, et c'est beau, et on se sent porté sur des ailes, on se sent privilégié, parce qu'on est dans une relation qui nous correspond. On se sent fort aussi, cette relation nous donne de la force, nous donne envie de faire des choses qu'on n'aurait pas fait sinon. Parce qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage, on n'aurait peut-être pas eu la motivation de le faire. Dans cette relation, cette personne ressent tout ça. Vous lui donnez cette sensation de force. Parfois, peut-être, vous pouvez donner des conseils. Parfois, vous êtes compréhensif. Parfois, vous lui dites « allez, vas-y ». Tout ça, ça lui plaît. Et avec vous, cette personne se sent vraiment fière d'elle et sûre d'elle. C'est une sensation importante. Si le partenaire rabaisse l'autre, si le partenaire ne lui fait pas sentir unique, désiré, aimé et incroyablement beau, intelligent, ça veut dire que l'autre partenaire ne pense pas tout ça de lui.
Donc ça, c'est très bien. Ne pensez pas que c'est péjoratif ce que je dis. Au contraire, cette personne se sent forte avec vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien avoir dans la relation encore plus? Qu'est-ce que cette personne voudrait de plus dans cette relation? Parfois, certains changements un peu exotiques pourraient lui faire plaisir. Des choses qu'on n'attend pas de l'autre fait vibrer cette personne. Des petites piques peuvent lui plaire lorsqu'on se cherche, lorsqu'on flirte, lorsqu'on montre à l'autre qu'on n'est pas totalement acquis, qu'on joue ensemble des jeux de séduction. On fait une danse de scorpion un peu, en même temps dangereux, en même temps excitant. Encore plus de feu pourrait lui faire plaisir, pourrait l'animer. Parce que regardez, cette personne, elle marche beaucoup à la passion. Donc plus on lui donne de passion, plus elle brûle, plus elle a envie encore plus de conquérir l'autre. Même si vous êtes dans une relation longue, ça compte. Parce que il y a des gens, lorsqu'il n'y a plus de feu, ils n'ont plus de relation, ils n'ont plus besoin de rester, ils n'en ont plus envie. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Elle en a beaucoup, c'est même trop. Elle a trop de sentiments pour vous. C'est possible que ça l'oppresse parce que ça a besoin de sortir, ça a besoin de communiquer. Elle a besoin de vous le faire voir, de vous le faire comprendre. Elle brûle, cette personne elle brûle. Et ses désirs, ses passions, son amour, son attachement pour vous est peut-être même trop important pour elle. C'est pour ça que elle est complètement... Cette personne est folle de vous, elle vous adore. Elle est omnibulée par ce qu'elle ressent pour vous. Donc oui, elle a de l'amour. Peut-être que c'est même trop pour vous, parce que c'est en tout cas trop pour elle. Et elle a besoin tout le temps de vous le communiquer, d'une manière ou d'une autre. Si elle ne le fait pas, sachez qu'en elle, ça bouillonne complètement. On va quand même demander, au cas où, de savoir... Est-ce qu'il y a quelque chose que cette personne apprécie moins dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle pourrait peut-être apprécier un petit peu moins? Parfois, elle a l'impression que tous ses rêves sont devenus réalité un peu trop vite. Elle aurait aimé se battre plus pour vous avoir, pour avoir certaines choses de vous. Ce n'est pas une personne à qui on doit tout donner tout de suite, même si vous savez maintenant qu'elle veut rester avec vous, qu'elle brûle pour vous. Ce qui l'anime, c'est le fait toujours de faire cette bataille, de conquérir l'autre. Si vous êtes trop donné, si vous faites tout ce dont elle rêve, sans même qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit pour ça, ça lui plaît moins. Ce qu'elle veut, c'est se chercher. Elle aime bien se chercher, elle aime bien les jeux de séduction. Si elle n'a plus besoin de le faire parce que vous êtes complètement offert ou offerte, le feu il baisse. Donc la seule chose à faire ici, c'est de rester jamais acquis. Voilà. On n'est jamais acquis, on est à jamais quelqu'un pour qui il faut se battre, pour qui il faut faire des efforts, pour qui il faut réfléchir comment le retenir. Si vous agissez ainsi, je crois que cette personne restera avec vous pour toujours. Mais lorsque vous vous offrez trop, son feu peut baisser. Donc si vous n'habitez pas ensemble, ne répondez pas toujours aux messages, ne soyez pas toujours à l'heure pour le rendez-vous. Vous pouvez même parfois dire au dernier moment que vous ne venez pas. Oui, c'est pas très gentil, mais ça c'est un jeu de séduction, justement. Et plus ça va dans le sens du scorpion, donc des petites piques et des feux de passion, plus ça va l'animer, plus ça va lui plaire. Et peut-être que ça va vous plaire aussi. Un conseil quand même pour vous, conseil pour cette relation. Découvrez cette personne toujours à nouveau. Ne pensez pas que vous connaissez tout d'elle. Ne vous dites pas que toutes ces réactions, vous pouvez les prévoir à l'avance. Vraiment, soyez toujours dans la découverte. Cette découverte va vous aider aussi à entretenir le feu en vous et peut-être vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas du tout sur l'autre.
Chaque geste, chaque petite chose que cette personne vous propose d'elle, voyez-le comme une manifestation nouvelle de sa personne. Peut-être que ce qu'elle veut dire par ses gestes ou par ses mots, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous savez déjà d'elle, ce n'est pas ce que vous avez déjà appris d'elle. On va dire le conseil pour les deux, c'est de faire comme si c'était tous les jours le premier rendez-vous. On se découvre, on se cherche, on se séduit, et ça promet une relation très intense, mais aussi très longue. Parce que les relations intenses n'ont pas besoin forcément d'être courtes. On n'a pas forcément besoin de tomber dans une routine et de vivre une relation plate. Certains arrivent à entretenir le feu, et c'est très bien. Vous pouvez y arriver aussi. Et cette personne, en tout cas, elle va essayer de le faire. Voilà pour votre tirage. Je crois qu'on a répondu tout à fait à la question de savoir si cette personne veut rester avec vous et comment elle veut rester avec vous et comment elle est intéressée en vous. Voilà, c'est fait pour le deuxième tirage. J'espère qu'il a été parlant. J'espère que vous avez ressenti une connexion avec lui. Je passe maintenant au troisième tirage. Cette troisième carte, si vous l'avez choisie, si c'est elle qui vous intéresse, voyons voir ce qu'elle nous réserve. Est-ce que cette personne aimerait rester avec vous? Oui, et c'est une personne qui laisse les choses se faire. Ce n'est pas vraiment il ou elle qui va prendre les devants pour changer quelque chose à la situation. Si vous êtes en relation, que vous avez l'impression que cette personne parfois elle manque d'initiative, eh bien oui, c'est comme ça. Et peut-être que c'est quelque chose qu'elle aurait dû changer, mais pour le moment, elle veut que ça vienne de l'extérieur. Donc elle aimerait bien que, si vous ne voulez plus être ensemble, vous lui dites. Si vous voulez être ensemble, elle veut bien. Un peu passif, mais en même temps plein de feu. Cette personne, elle aimerait bien rester avec vous si vous voulez rester avec elle. C'est possible également que cette personne ne se sente pas totalement en confiance, qu'elle ne sache pas comment agir. Si elle voit de vous des signes venir, elle ne sait pas comment les interpréter, quoi faire. Si vous lui envoyez ces signes, sachez qu'elle ne réagira pas. Déjà, il faut parler à cœur ouvert, demander si elle veut, par exemple, être plus active, si elle pense y arriver. C'est une discussion qu'on peut avoir surtout avec quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a déjà une relation de confiance. Parce que si vous essayez d'avoir ce genre de relation, de conversation avec quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore très longue et on veut plaire à l'autre et on veut faire tout pour que l'autre soit content, c'est possible que la personne ait du mal à ouvrir sa sensibilité et dire des choses qui sont très enfouies et qui la mettent à nu. Donc une réponse assez intéressante pour cette personne. On va voir pourquoi est-ce qu'elle aimerait bien rester avec vous, qu'est-ce qui lui plaît, pourquoi elle veut rester avec vous. Vous l'attirez d'une profonde solitude, d'une profonde détresse, peut-être même d'une dépression, et vous arrivez à lui donner du soleil. Peut-être qu'elle n'a jamais encore été dans une relation, peut-être qu'elle a été dans une relation il y a très longtemps, ou peut-être que ces relations étaient très douloureuses, et dans lesquelles elle se faisait manipuler, dans lesquelles elle était soumise, dans lesquelles le partenaire était peut-être narcissique ou pervers, ou en tout cas des relations qui ne lui apportaient pas le plaisir et ne lui rendaient pas hommage. Voilà. Elle ne se sentait pas valorisée dans ces relations. Et c'est complètement le contraire dans votre communication. Ça lui plaît, ça la sort d'un noir profond. À force d'avoir des relations noires, on commence à douter, est-ce qu'on peut vraiment avoir une relation belle dans laquelle on est heureux, dans laquelle on est satisfait et dans laquelle le partenaire va être bienveillant. Vous la sortez vraiment de cette situation, et pour ça elle aimerait bien rester parce qu'elle retrouve quelque chose qu'elle recherchait depuis très longtemps, qu'elle ne pensait même plus rêver. C'est pour ça que oui, elle veut rester, et
Elle ne sait pas encore si vous voulez qu'elle reste, elle ne sait pas si vous souhaitez continuer la relation. Elle est totalement démunie face à une relation bienveillante, une relation qui se passe bien. Elle ne sait pas comment agir. C'est nouveau, c'est complètement vert, c'est un domaine encore à découvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait lui plaire moins dans votre relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas ou lui plaît moyen? Parfois, si vous avez des gestes ou des mots qui montrent que vous essayez de la dominer, que vous essayez d'entrer en conflit pour décider qui a raison, ça peut lui faire peur. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça parle avec cette carte-là, avec ce que j'ai dit à l'instant. L'énergie est la même. Si elle sent de vous une pression, comme si vous essayez de la tirer, de la retenir quelque part, ça lui fait peur, ça lui plaît moins. En général, vous êtes tombé sur une personne qui a subi des choses difficiles. Il faut être très sensible si vous voulez rester avec elle, parce qu'elle a besoin d'être entourée d'amour, de bienveillance, et de ne pas être contrôlée, de ne pas recevoir du jugement, de la critique, parce que tout ça, pour elle, elle va le ressentir comme un retour en arrière vers des relations qui sont malveillantes, qui lui font du mal. Donc c'est la seule chose qui pourrait lui plaire moins. Parfois, elle peut voir ce genre de manifestations là où vous n'avez pas du tout essayé de les faire, là où vous n'avez pas du tout voulu avoir une telle réaction, ou vous n'avez pas pensé la même chose qu'elle, vous ne vouliez rien de mal, et elle pourtant, elle se méfie, elle se rétracte. Vous maintenant savez pourquoi ça peut arriver, peut-être en parler, peut-être essayer de montrer qu'il faut se reconstruire, que vous n'êtes pas comme ça, et qu'elle n'a pas besoin de qualifier vos mots ou vos gestes comme le retour du passé. Elle devrait voir la situation d'un œil nouveau, découvrir la nouveauté qui s'offre à elle, découvrir l'autre possibilité de relation. Pour ça, elle doit petit à petit oublier le passé. Donc voilà ce qui pourrait la gêner en rapport avec le passé. Donc voilà, vous êtes prévenu. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux certaines de ses réactions. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Elle se laisse aller, c'est comme si c'était évident, votre relation est évidente, elle coule de source, et elle a l'impression que vous êtes tellement bien ensemble, vous vous emboîtez tellement bien, comme si vous étiez son autre moitié, celle qu'elle avait perdue. Celle qu'elle a perdue, on dit qu'il y a un mythe comme quoi il y avait une seule personne, ensuite elle a été coupée en deux, et les deux parties se cherchent toujours. Elles vont dans le monde, elles essayent de retrouver leur moitié. Dans ce cas-là, c'est comme si elle avait trouvé sa moitié. Elle se laisse complètement glisser, complètement aller avec vous. Elle adore cette sensation de liberté. Vous lui offrez un nouveau vent qui est frais, qui lui fait du bien. Elle a l'impression qu'elle peut se laisser tomber avec vous. Elle vous fait complètement confiance aussi. Et plus vous êtes doux, plus vous êtes compréhensif et à l'écoute, plus elle vous fera confiance. Cette confiance, elle avait pu être dure à acquérir, elle va être peut-être dure à acquérir encore, mais vous savez que cette personne, elle a des sensations très étranges par rapport à vous, comme si elle vous connaissait, comme si c'était le juste chemin, comme si c'est vers là qu'il fallait aller. Elle ne peut pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Donc il y a de l'amour, il y a de l'attachement aussi. C'est même plus que ça, c'est pas juste de l'attachement, c'est évident. Qu'est-ce que cette personne aimerait avoir plus dans votre relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait voir un peu plus dans votre relation, dans votre communication? Elle veut être encore plus fusionnelle avec vous, encore mieux voir dans votre reflet son reflet, dans votre image son reflet. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, on va dire ça, c'est pas un conseil, c'est juste une explication. Cette personne essaye et veut être totalement en fusion, en osmose avec l'autre. Elle veut vous sentir, elle veut que vous la sentiez, elle veut être comprise sans les mots. Est-ce que c'est possible? Parfois oui.
Dans certaines relations, il faut expliquer les choses, on ne peut pas tout ressentir, mais ça ne veut pas dire que c'est une relation qui est forcément mauvaise, mais elle aurait aimé encore plus de connexion avec vous. C'est la seule chose qu'elle aurait voulu rajouter. Pour vous, le conseil avec cette personne, essayez de découvrir des choses que vous ne connaissez pas en elle. Peut-être qu'il y a un noyau qu'elle cache de vous, qu'elle ne vous a encore jamais dit. Découvrez-le. Creusez encore plus profond. Comprenez toutes ses réactions, toutes ses manifestations. Découvrez qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qu'elle aime, pourquoi. Il y a encore des choses que vous pouvez creuser en elle. Et plus vous le faites, plus vous serez en confiance, plus vous allez aussi comprendre ses réactions. Et plus ça va être intéressant pour vous. La relation va brûler parce que vous ne prenez pas les choses comme acquises, vous ne la prenez pas comme quelqu'un que vous connaissez et vous acceptez d'être curieux, vous acceptez d'être pas totalement en contrôle. Vous ne contrôlez encore rien, vous ne la contrôlez pas. C'est un animal sauvage. C'est comme ça qu'il faudrait la traiter. Donc avec douceur, avec intention, bien regarder ses réactions. Oui, c'est une relation qui vous demande des efforts parce qu'une personne qui a été beaucoup blessée dans le passé, en effet, elle ne fait pas confiance facilement et en effet, la relation, pour se construire, elle a besoin de plus de temps. Mais lorsque vous faites attention, vous êtes sensible, vous écoutez ce qu'elle dit, vous écoutez ce qu'elle dégage, vous sentez son énergie, vous allez vous approcher d'elle, vous rapprocher de cette personne beaucoup plus. Voilà le conseil. Ce tirage vous dit donc que oui, cette personne veut rester avec vous, mais elle est encore... elle ne sait pas dans quoi elle s'engage, elle a l'impression que c'est totalement nouveau et elle n'est pas sûre de vos intentions, de vos envies. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire vos envies et vos intentions de but en blanc. Ça veut dire que petit à petit, il faudrait les montrer par des gestes. Donc petit à petit la mettre en confiance, petit à petit lui montrer que vous êtes là pour elle et pas seulement le dire, pas seulement voilà, tout déballer et vous attendre à ce qu'elle le comprenne d'un seul coup. Parce que oui, elle peut le comprendre, mais elle a besoin de le ressentir. Le troisième tirage est terminé sur ce. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je passe à la à la quatrième possibilité, le quatrième tirage. C'est parti, si ce tirage vous a regardé, vous a fait de l'œil, on va voir si cette personne veut rester avec vous. Cette personne a besoin de se développer. Peut-être avec vous, peut-être dans une autre relation. Elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de voir d'autres choses, de dépasser peut-être... dépasser juste l'étape dont elle a fait le tour. On va voir encore plus en détail si elle veut ou non rester avec vous, mais ce que je peux dire déjà, c'est que même si elle veut rester avec vous, elle a besoin de nouveautés dans le couple, dans la relation, elle a besoin que les règles soient différentes, que vous découvrez ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle projette, la personne qu'elle est en train de devenir, tout simplement. Ça, vous avez encore besoin de le voir parce qu'elle a besoin de ce vent nouveau. Voilà, je me répète, mais il y a d'autres horizons qui l'appellent. Donc, on va voir si elle veut rester avec vous et faire ce chemin avec vous, ou si elle veut voir du nouveau et peut-être changer de relation. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle a l'impression que vous êtes très enchaînés l'un à l'autre. C'est possible que elle ressente encore des sentiments pour vous, mais elle n'a pas l'impression qu'ils sont très sains. Peut-être que vous avez beaucoup de sexualité qui est bien, mais ça ne lui suffit pas. Elle a besoin de plus de profondeur, ça c'est la deuxième possibilité.
En revenant à la première, c'est possible qu'elle a l'impression que il n'y a pas d'équilibre entre vous, comme si les sensations sont très fortes, mais en même temps elles font du mal. Cette carte, c'est le diable. Voilà. Donc, sensation du diable, sentiments qui existent mais qui font du mal. Sentiments qui peut-être ne vont pas assez en profondeur, sentiments qui lient à quelque chose qu'on aurait avec la tête envie de quitter. Et pourtant on est encore attaché. Donc ces sentiments ne sont pas vraiment positifs. Elle peut être très très attachée à vous, mais ne pas trouver ça bien. Elle se dit qu'elle devrait se détacher, elle devrait voir les choses autrement, elle voudrait que les sensations soient plus saines. Est-ce qu'elle aurait aimé faire des efforts pour que votre relation prenne un autre tour? Est-ce qu'elle aimerait bien faire des efforts dans ce sens-là? C'est compliqué, parce qu'elle a l'impression parfois de faire des efforts et vous n'allez pas dans le même sens. Elle n'est pas sûre que vous soyez sur la même longueur d'onde, parce que si on veut travailler sur la relation, s'il y a des choses qu'on aimerait bien changer, il faut que les deux le fassent. Elle n'a peut-être pas l'impression que vous soyez conscient de ça, que vous vouliez bien le faire, comme si il n'y en avait qu'un qui faisait quelque chose pour que la relation change, pour que la communication aille à un autre niveau. Donc elle n'est pas contre le fait de faire des efforts, mais elle doute que ce soit possible de changer quelque chose, parce que vous devez aussi être là. Et peut-être qu'elle a du mal à vous parler, peut-être que ce qu'elle vous dit, vous ne le comprenez pas de la bonne façon, vous n'êtes pas vraiment ouvert à ça, peut-être que vous n'aimez pas ce qu'elle raconte et vous avez l'impression que c'est une mauvaise idée. On dirait qu'elle n'arrive pas à trouver en vous l'interlocuteur sensible qui la comprend. Donc les efforts, elle aurait pu les faire, mais est-ce que ça va vraiment être possible? Qu'est-ce qui la dérange dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas forcément entre vous? Ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Elle est tout le temps en train de réfléchir comment faire. Ça commence à lui peser. Peut-être certaines réactions que vous avez tous les deux, peut-être une certaine routine. On dirait qu'elle avance, donc elle est en train d'évoluer, on a bien vu. Et il y a des choses qui restent telles qu'ils ont été avant, peut-être venant de vous. Et elle doit travailler 2 fois plus parce qu'elle n'arrive pas à vous expliquer ces changements. Et cette relation devient petit à petit un poids. Donc c'est possible que ce soit lourd à porter, c'est possible que ces sensations soient lourdes à supporter et que les discussions que vous avez ne lui permettent pas vraiment de s'ouvrir, de se réaliser. Toutes ces choses sont difficiles, voilà. Une relation qui est devenue difficile pour l'autre. Est-ce qu'en général vous avez encore une chance de sauver toute cette relation? Est-ce que cette relation peut encore être dans l'avenir? Vous pouvez, à condition de découvrir qu'est-ce que cette personne est devenue. C'est votre travail, c'est à vous de le faire. Vous ne pouvez pas, on va dire, si vous pouvez demander aux cartes de savoir qu'est-ce qui a changé exactement, mais c'est aussi à vous de le découvrir en détail. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Quel changement, de quel changement elle a besoin? Pour ça, vous devriez la voir d'un autre œil, et pas concentrer sur vous, mais en faisant attention à elle. Bien sûr, là on est très concentré sur l'autre, on ne parle pas du tout de vous, mais le tirage est elle. Vous avez pris un tirage qui parle de l'autre personne. Est-ce que l'autre personne veut? Pas est-ce que vous, ça va vous faire du bien? Si on avait fait un tirage dans le sens de vous, on aurait parlé de vous. Mais là on parle de l'autre. Et lorsqu'on parle de l'autre, en effet c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de faire certains efforts. Je ne dis pas que c'est toujours à nous de faire quelque chose et l'autre n'a rien à faire, pas du tout. Mais ça dépend du prisme que l'on prend. Et ça dépend de ce qu'on veut donner, ça dépend de ce que l'on est prêt à faire, ou de ce qu'on a déjà fait. Peut-être que vous en avez déjà fait trop et qu'en effet cette relation
devient pesante pour les deux. Je ne dis pas le contraire. Mais là, on est en train de regarder l'autre, de tourner le prisme vers l'autre. Et si vous voulez que cette relation puisse redémarrer, vous avez besoin de découvrir ce que l'autre est devenu. Peut-être que vous aussi vous changez, que l'autre ne le voit pas. Mais les discussions sont importantes. Le contact manque. On dirait que lorsque vous parlez, vous passez à côté l'un de l'autre, de la compréhension. Vous n'arrivez pas à être en osmose, à être en équilibre. Les discussions n'aboutissent pas, on dirait. Pour qu'elles aboutissent, vous devez découvrir l'autre. Vous devez faire comme si vous ne le connaissiez pas ou ne la connaissiez pas, et que vous voyez vraiment, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? De quoi cette personne a besoin maintenant? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette relation marche? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça se passe bien? Il faut de l'exotisme, il faut changer les règles, il faut se voir dans les endroits où vous ne vous êtes jamais vu, avoir de nouvelles réactions, avoir de nouvelles expériences, comme si vous viviez une nouvelle histoire mais avec la même personne. Bien sûr, il faut que les deux soient d'accord. Peut-être que l'autre va tout de suite se prendre au jeu parce que il ou elle en a besoin. Donc ça ne va pas peut-être pas être un effort, vous êtes en train d'essayer de mettre en place un nouveau jeu et puis l'autre ne répond pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a de grandes chances que l'autre réponde, mais il faut que ce soit fait avec légèreté. C'est pas un travail, voilà. C'est pas un travail et ce n'est pas encore un poids supplémentaire à mettre sur les épaules de l'un et de l'autre. Mais la nouveauté, c'est ce qu'il faut. Si cette nouveauté n'est pas possible avec vous et entre vous deux, je pense que cette relation va petit à petit se dérégler et les deux partenaires voudront sûrement se quitter parce qu'ils ne vont plus se comprendre. C'est le risque qui se passe entre vous maintenant. Donc réfléchissez à de nouvelles possibilités, peut-être déménager ou faire un voyage ou essayer de communiquer différemment, casser la routine dans tous les cas, voir qu'est-ce que l'autre aimerait bien faire, peut-être des activités que vous avez toujours dit non ça me plaît pas, je sais pas, saut en parachute ou un sport ou n'importe quoi, de la danse, mais quelque chose qui pourrait vous réveiller tous les deux de ce que vous connaissez déjà. Dans tous les cas, changer de comportement pour que l'autre puisse voir que vous pouvez aussi être différent, que vous aussi vous évoluez. Donc vous êtes sur une pente un peu raide avec cette personne. Ça peut devenir dangereux pour les deux. Peut-être que vous aussi vous ressentez ça, peut-être que vous aussi vous vous dites ça me correspond tout à fait, c'est exactement ce que je ressens aussi. Dans ce cas-là, vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'autre personne. Le conseil pour vous, voyons voir qu'est-ce que le tarot pourrait vous conseiller avec cette relation. Mais il ne faut pas complètement se plier à l'autre, il faut aussi penser à soi. Vous ne pouvez pas justement faire tous les efforts pour l'autre et c'est quand même intéressant parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme si peut-être que je l'ai ressenti cette énergie que vous avez en vous, ce petit peut-être ras-le-bol de faire des efforts, ras-le-bol de tout mettre sur vos épaules, alors que l'autre a l'impression que tout est sur ses épaules à lui ou à elle. Donc vous pensez peut-être exactement la même chose tous les deux, vous êtes tous les deux dans le même état dans lequel vous avez l'impression de tout faire et l'autre ne fait rien. Donc le conseil ici, c'est de ne pas vous plier complètement à l'autre, de ne pas oublier que vous n'êtes pas le serviteur, que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Parfois il faut aussi savoir avoir sa propre valeur, savoir ce qu'on est, ce qu'on veut. Si cette relation ne vous correspond plus, ce n'est pas un drame, vous trouverez quelqu'un d'autre, l'autre aura quelqu'un d'autre. Les chemins, vous avez eu un chemin ensemble, si vous continuez un chemin avec quelqu'un d'autre, ça n'a rien de dramatique. Peut-être même que ça vous ferait du bien, peut-être même que vous aussi, ça vous permettrait de vous sentir différent si vous acceptez de ne plus avoir peur de perdre cette personne, de ne plus avoir peur de commencer une autre relation avec quelqu'un d'autre. Cette peur pourrait vous animer, c'est possible. Peut-être que vous avez beaucoup fait déjà pour garder cette relation
c'était peut-être trop, c'était peut-être pas les bonnes choses et vous n'avez pas réussi à trouver le bon point. Vous vous êtes essoufflé, vous avez l'impression que vous avez tout fait alors que l'autre, il ne fait que profiter de vous. Eh bien, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, l'autre pense la même chose, l'autre a l'impression exactement pareil, que il ou elle a tout fait, que maintenant il ou elle a besoin d'être libre et de se faire plaisir personnellement. Eh bien sachez que vous non plus, vous n'êtes pas un esclave, ni de cette relation, ni de votre vie, que si vous ressentez une peur de partir parce que vous connaissez déjà bien cette personne, parce que vous avez l'impression que quand vous prenez une checklist, tout correspond, sauf peut-être ça ou ça, mais sinon tout correspond. Eh bien le sauf, ça veut quand même dire que tout ne correspond pas et que ce n'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous correspondre mieux. Et ne vous attachez pas forcément par peur et ne faites pas plein d'efforts par peur de perdre une personne. Encore un tirage qui est assez spécial, qui nous pose non seulement des questions sur l'autre, mais sur soi. C'est ce que j'ai ressenti, dites-moi si je me trompe. Peut-être que ce n'est pas du tout ça que vous ressentez. Mais dans tous les cas, ne prenez pas cet échec, si vous prenez ça comme un échec, par exemple, la fin de cette relation, ne le prenez pas personnellement. Ne vous dites pas que vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur, par exemple, que l'autre n'a rien compris, que c'est de la faute de l'autre, que vous êtes parfait, que l'autre aurait dû le voir. Tous ces mots, bon, je comprends qu'on puisse ressentir ça, mais dans votre cas, ça ne fait que faire grandir une espèce de boule aigrie en vous, alors que l'autre pense la même chose, et vous êtes deux dans cette relation, on est toujours deux, on n'est jamais seul. Parfois on a l'impression de tout faire, de tout tenir, mais si l'autre n'était pas là, il n'y aurait rien à tenir, il n'y aurait aucun effort à faire, et parfois on ne se rend pas compte à quel point l'autre fait aussi des choses. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de choses à dire sur ces cartes, beaucoup de choses qui sortent de moi, beaucoup de ressentis. Si vous avez besoin de parler de cette situation plus en détail, n'hésitez pas à venir me voir, mais c'est pas du tout... Enfin voilà, je ne vous appelle pas à prendre tous des consultations individuelles. Je pense que déjà dans cette situation, de ce qu'on a expliqué, il y a beaucoup à creuser en vous, beaucoup à comprendre en vous. Réécoutez-le peut-être. Il y a des mots qui ont pu faire tilt en vous. Et posez-vous la question pourquoi vous voulez encore cette relation. Est-ce qu'elle vous fait vraiment du bien, ou vous n'êtes que en train de faire des efforts et au final vous ne recevez pas du plaisir? Parce qu'une relation, ça ne peut pas être que du plaisir, mais ça ne peut pas non plus être que des efforts. Si vous ne faites que vous plier et puis essayer, c'est que quelque part vous n'êtes pas totalement compatible. Et à un moment donné, la relation amoureuse, la relation agréable n'a plus aucun sens. Parce qu'elle n'est plus agréable, elle n'est plus vraiment amoureuse. Donc c'est vrai qu'il y a des sensations, des sentiments. Peut-être que vous aussi vous ressentez en vous ce diable dans les sentiments, cet attachement presque incompréhensible, presque trop fort, presque qui vous fait perdre la tête, alors même que il n'y a aucune raison, il y a d'autres personnes dans la vie, il ne faut pas douter, il ne faut pas se dire voilà, c'est mon âme sœur et c'est que cette personne-là. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, vous pouvez avoir plusieurs personnes avec qui vous ressentez un lien intense. Je m'arrête là, j'aurais pu parler encore et encore de ce tirage, qui, comme dit, réveille en moi beaucoup de mots, mais vous n'avez pas là toute la journée devant vous, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu beaucoup de patience, vous avez écouté toutes ces choses que je n'ai cessé de répéter. Je vous souhaite de trouver un équilibre en vous, de vous poser toutes ces bonnes questions, de réfléchir si vous voulez ou non garder cette relation. Parce que si vous voulez le faire, il y a des efforts à faire. Il y a des choses à... c'est comme une montre, on doit mettre le mécanisme en place et que tout fonctionne bien. C'est très pointu. C'est dans cette relation aussi ainsi si vous voulez la garder. Voilà pour ce quatrième et dernier tirage. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'en ai fini pour ce tirage. Je vous souhaite à tous d'être aimés, à tous de ressentir un équilibre en soi,
d'avoir cette certitude qu'on est à de la bonne place. Et pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter ensemble son intuition et sa tête. On est un être uni et on doit quand même faire attention à toutes les sensations qu'on a. Elles ne sont pas là par hasard. Je vous souhaite de l'amour dans votre vie. Encore une fois, je vous envoie cet amour, cette bienveillance. Et à très bientôt pour d'autres tirages.